vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Alors, les poissons, votre tirage pour le mois de juin 2021. Alors, l'énergie dans laquelle vous entrez en début de mois est le page de bâton. On sent une légèreté. Peut-être que vous avez connu une période d'instabilité où vous avez un petit peu goûté à tout. D'accord? C'est par rapport à ça que vous allez travailler ce mois-ci, c'est-à-dire sur votre côté léger, votre côté... Alors je crois que la vie, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça, mais je pense qu'il y a eu une période où vous avez essayé plein de choses différentes en fait. Voilà, c'est surtout ça. L'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est la non-nommée, la mort. Alors, évidemment, ça peut vous donner des périodes où vous allez vous sentir un peu sombre, un peu triste. On me montre là le dos, je pense que ça se recoupe avec une partie de votre tirage. Vous en avez gros sur le dos en fait. Il peut y avoir des fatigues, vraiment avec des douleurs au niveau du dos, parce que comme si les choses s'enchaînaient en fait. Bon, mais c'est surtout une énergie où vous allez faire du ménage, faire de la place dans votre vie, faire mourir ce qui n'a plus besoin d'être, pour pouvoir préparer le terrain pour autre chose, renaître, repartir sur de la nouveauté. Voilà. Donc c'est pas une énergie très très sympa, certes, mais c'est une énergie essentielle pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, ce qui va effectivement se produire d'après votre tirage. Alors, ce que vous voulez le plus au cours du mois, c'est le chariot. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez triompher, vous voulez vous en sortir par rapport à des situations qui ont certes été créatives, amusantes, peut-être éphémères, peut-être drôles, voilà, mais instables. D'accord? Donc vous avez dû croiser des personnes instables et vous avez vous-même eu une forme d'instabilité en vous. Ici, on voit que vous avez vraiment envie de partir vers autre chose, d'aller à la conquête de quelque chose d'autre. Peut-être bien que vous avez envie de voyager au cours du mois, c'est possible aussi. Et vous avez aussi, je pense, compris que vous deviez intégrer les deux polarités de l'énergie, c'est-à-dire à la fois le côté sombre des choses et le côté lumineux. Parce que quand on dépasse le page de bâton, ce que vous allez faire visiblement, ce que vous essayez de faire, c'est que on prend en maturité en fait. Et le page de bâton, il est jeune. Et peut-être que vous manquiez de recul sur certaines choses. Et là,
je pense que vous cherchez à trouver, à répondre à vos énigmes, sans non plus vous faire complètement de film. Le page de bâton, il a tendance à être naïf, en fait, un petit peu. Et là, je sens que là, non, en fait. Avec, le, avec les deux sphinx qui tirent le chariot, on sent que vous n'êtes pas dupe sur le fait que rien n'existe sans son contraire et que dans une énergie, il y a toujours deux polarités. Et que à aucun moment vous n'allez pouvoir avancer avec un seul cheval. C'est-à-dire que vous avez fait le deuil peut-être, vous comprenez que les rêves de petite fille, les rêves de lumière uniquement, où on se dit bon je vais évacuer les parts d'ombre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est triste, tout ce qui est moche, tout ce qui est... Enfin voilà. Pour n'avancer que dans la gaieté, que dans la lumière, que dans la joie, le partage, etc. C'est bien, mais ça marche pas comme ça la vie en fait. Et le chariot ne peut pas avancer que comme ça. Donc je pense que vous intégrez ça, enfin vous essayez d'intégrer ça, ça c'est clair. De toute façon, il y a un nouveau point de vue, vous portez un nouveau regard sur les choses. J'ai pas regardé combien de... Vous avez beaucoup de bâtons, hein. C'est fou. Vous avez vraiment, j'ai pris 11 cartes je crois, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. Donc le feu, la passion vous motive, vous anime et au cœur du problème en fait, hein. Ça peut être aussi bien le feu des enfers que le feu, d'ailleurs vous avez le diable dans le tirage, que le feu positif, la lumière, hein. Enfin voilà. C'est aussi la spiritualité, les bâtons. Donc ça veut dire que vous avez un mois où vous êtes très connecté. Je regarde autre chose, combien vous avez d'arcanes majeures? Vous en avez 1 et 2 seulement. Donc c'est pas non plus un mois complètement décisif pour vous, voyez. Alors, donc ce que vous souhaitez le plus, c'est aller de l'avant, c'est voyager, c'est passer un cap, c'est triompher de quelque chose. Bon. Votre atout pour le réussir, c'est la créativité. Je pense que ça fait un moment que vous jongliez entre deux choses, que vous mijotiez un petit projet dans votre tête. Et là, vous avez la possibilité de vous ouvrir à l'autre en fait. Le 3 de denier, c'est ça, c'est quand on commence à partager nos idées avec quelqu'un d'autre. Ça peut être recevoir les conseils d'une personne avisée, c'est-à-dire que vous commencez à parler de votre projet et du coup, vous recevez les conseils d'une personne qui est déjà passée par là et qui saura vous dire comment faire, c'est possible. Ça peut être aussi des partenariats avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que ce que vous souhaitez développer, dans la créativité. Excusez-moi. I'm gonna sneeze. Alors, quand j'éternue comme ça, je pense avoir recommencé, je vais être obligée de faire pause. On va voir. Alors, ça peut vouloir dire aussi, sur un plan sentimental, que vous intégrez, parce que vous avez compris cette histoire d'ombre et de lumière, vous intégrez que rien n'est... Comment dire, ouais, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça parce que je le comprends à peine. Alors, rien n'est simple, rien n'est binaire. Et comment vous expliquer ça simplement sans faire hurler tout le monde? C'est qu'en fait, l'énergie du 3, elle est essentielle pour créer une dynamique dans quelque chose. Quand on est deux sur une relation, la relation très vite, alors relation au sens large, hein, professionnelle, sentimentale, enfin, la relation très très vite s'essouffle en fait. Elle va végéter, elle ne crée rien. La présence d'une énergie tierce, alors attention, c'est pas forcément qu'on vous trompe avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément ça. C'est au moins la présence de quelque chose d'autre. Ça peut être par exemple un couple qui serait très très fermé et du coup qui va accepter la présence d'amis autour de lui. Ça peut être ça, hein, l'énergie tierce, c'est pas forcément de l'adultère. Mais la présence d'une énergie tierce en fait va renvoyer un écho dynamique sur le 1 et le 2, sur le couple, et va donner une autre perspective aux choses et va recréer une dynamique. C'est comme ça qu'on crée et qu'on avance. Donc c'est vraiment cette prise de conscience, à mon avis, que
Par exemple, sur le relationnel en termes de maturité, c'est se rendre compte que le couple fusionnel, figé, fermé, etc., il est voué à l'échec en fait. On le sait. Et qu'il y a forcément besoin d'intégrer quelque chose d'autre sur le couple pour que ça crée une autre dynamique. Voilà. Alors je vous dis le couple parce que c'est facile et que ça concerne plein de monde, mais c'est évidemment adaptable sur du professionnel ou d'autres sphères de votre vie. Voilà. Donc voilà ce qui m'appelle par rapport aux 3 de Denis. Votre frein pour aller de l'avant, c'est la fatigue. C'est que vous supportez beaucoup de choses, vous en avez beaucoup sur le dos. Je vous l'ai dit dès le début, là, je l'ai senti vraiment. Donc des grosses responsabilités, il y a des choses qui vous pèsent. Et vous arrivez en fin de cycle, heureusement, mais c'est quand même un frein, c'est-à-dire que vous avez encore très certainement des choses à faire. D'ailleurs, on le voit ici. Et du coup, ben, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué. Donc ça, ben, il n'y a pas de secret, hein. C'est qu'il faut aussi prendre le temps de vous reposer. Voilà. Parce que la fatigue est toujours de mauvais conseils, en fait. Elle vous fait prendre la mauvaise direction, systématiquement. Donc pensez à bien travailler sur votre fatigue dans la mesure du possible ce mois-ci, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Même si vous allez moins vite, parce qu'il vous faut du temps de repos, je pense que ce sera le bon choix dans le sens où on me le montre comme un frein. Donc il faut vraiment travailler dessus parce que sans ce frein, vous avez de belles cartes en fait. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est que vous avez besoin de faire des projets, de prendre du recul et de vous projeter sur quelque chose. Ici, on sent une grande créativité, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de triompher. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez créer ici, d'accord, sur le plan professionnel ou je sais pas, ça peut être des gens qui veulent déménager aussi, ça peut être ça. Euh, sur le plan sentimental, ça peut être aussi faire des projets évidemment avec un partenaire ou quelque chose comme ça. Mais vous sentez qu'il faut vous projeter sur autre chose, d'accord. Voilà, vous le savez. Vous vous dites aussi peut-être que vous avez déjà fait beaucoup et qu'il est temps de regarder un petit peu ce que vous avez construit et d'être dans la patience, d'être dans l'observation. C'est-à-dire que euh, vous avez envie d'aller de l'avant, d'accord. Mais peut-être que vous sentez que c'est pas encore complètement le moment de foncer. Il faut une stratégie pour aller de l'avant. Et ça, vous le savez. Voilà, ça va venir. Vous allez en prendre conscience au cours du mois. Vous allez sans doute travailler sur ça. Ce qui vous surprend, ce que vous ne savez pas, ou ce qui peut-être peut vous déstabiliser, ou ce qui est dans l'inconscient, c'est un 5 de coupe. Le 5 de coupe est l'énergie du regret, de la tristesse, du chagrin. Alors, est-ce qu'il y a une situation où vous allez avoir des regrets par rapport à les choix que vous avez faits? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez du mal à avancer parce que vous êtes toujours attaché à une forme de tristesse et que finalement, parfois, nos blessures nous nourrissent, nous définissent et nous empêchent. C'est comme si en fait à chaque fois on se disait ben ça je peux pas le faire parce que tu sais moi j'ai ça dans ma vie et du coup ça me permet pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et ça c'est inconscient. Donc vous pourriez être surpris par ça. Ou alors, il y a près de vous, c'est possible aussi, une personne qui a des regrets et qui du coup, ben, ça vous surprend. C'est-à-dire que euh, soit vous ne le savez pas du tout, et puis vous allez l'apprendre et vous allez être très surpris d'entendre ça. Soit ben, oui, en fait, soit vous le sentez un petit peu, mais ça va se matérialiser beaucoup plus, en fait. Il y a quelque chose qui vous surprend, donc vous ne vous y attendiez pas. Voilà, donc à voir si c'est ça qui vous empêche d'avancer ou si c'est une info qu'on vous apporte. C'est possible parce que ici, sur le plan sentimental, il y a un triomphe. Alors, on va voir. Alors, sur le plan financier, c'est un peu raide, un peu dur. Euh, je pense que vous avez beaucoup d'efforts à fournir pour que la balance soit équilibrée. Et l'univers aurait tendance à vous dire de prendre un peu de risque. Et vous, je pense que comme vous vous êtes beaucoup battu pour avoir ce que vous avez là, vous n'avez pas spécialement envie de prendre des risques. Il y a encore une épreuve, il y a quelque chose qui vous fait un peu râler au cours du mois. Enfin, c'est un peu dur. Voilà. Financièrement, c'est pas l'éclate absolue au cours du mois de juin. Sur le plan professionnel, alors c'est lié d'ailleurs, hein, vous avez le diable. Alors,
Je suis désolée, je vais faire pause parce que j'ai un souci. J'arrive. Il faut juste que je fasse une mini pause. Alors, le diable, et là je vais sans doute en faire hurler certains. Bon, clairement, vous n'êtes pas bien dans votre situation professionnelle. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, avec le diable, on ne se sent pas bien. Vous êtes engagé, très certainement. Vous avez signé des contrats ou des choses qui sont très engageantes et qui sont lourdes et qui ne vous mettent pas dans un bonheur absolu, loin de là. Maintenant, ça, c'est la matérialisation dans votre vie. Moi, je trouve que ce qu'il est intéressant de considérer, c'est non pas ce qui se passe actuellement au mois de juin. Vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes. Là, si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous n'avez pas besoin d'un tirage de cartes pour qu'on vous dise ça. Ce que je comprends du diable maintenant, c'est que, et là, vous allez hurler, c'est que la présence du diable, de la souffrance, de la difficulté, est essentielle pour nous faire avancer. C'est-à-dire que tant qu'on ne ressent pas le diable, il peut être là, hein, on peut être mal, mais on ne ressent pas ce mal-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas bien dans notre boulot, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre boulot ou dans autre chose, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. En fait, on fait rien parce qu'on se dit, bon, oui, c'est comme ça, je suis pas super bien, mais enfin bon, voilà. Puis au bout d'un moment, le diable, il nous casse tellement les pieds, il vient tellement nous tirer vers le bas, que c'est rigolo, on monte comme un élastique. En fait, il nous tire vers le bas, mais après, c'est ça qui va nous booster vers le haut, en fait. Qu'au bout d'un moment, si vous voulez, on prend conscience que ça suffit, quoi, qu'on souffre. Et là, à partir du moment où on accepte de reconnaître qu'on souffre, là, on commence à avancer. La grosse difficulté des gens, de tout le monde, c'est de ne pas vouloir reconnaître que l'on souffre. On a tous connu ça, des périodes où on n'est pas bien dans notre boulot et il faut aller chez le médecin parce que vraiment on est au bout du bout. Et puis il y a ceux qui y vont et qui disent au médecin, bon, j'ai un petit peu mal au genou. Et puis le médecin dit, sinon ça va? Oh oui, sinon ça va, oui. Bon, voilà, donc le médecin il vous dit, bon, on met de la pommade, on va mettre je sais pas quoi, et puis au pire je vous arrête une journée et puis voilà, demain vous y retournez. Et puis il y a ceux qui disent, voilà, j'ai mal au genou, mais la vérité c'est qu'en fait je suis à bout, j'en peux plus, je supporte plus ce que je vis. Et là, on a accepté, on est sorti du déni. Et c'est très difficile, parce que c'est reconnaître que ça ne va pas. Le diable est là pour nous aider à reconnaître que ça ne va pas. Et qu'il faut faire autre chose, en fait. Il faut partir sur autre chose, enfin faire autre chose. Il faut visualiser, conscientiser les choses autrement, percevoir les choses autrement. C'est pas un hasard si vous êtes mal sur votre boulot, c'est pour vous amener ailleurs, forcément. D'accord? C'est aussi pour apporter dans votre vie peut-être, alors il faut voir ce qui est supportable ou pas, mais cette part d'ombre, cette part de polarité sombre dans votre vie qui est essentielle à l'équilibre en fait. Alors je ne vous dis pas de souffrir des années en silence dans des choses traumatisantes, etc. Mais il faut bien considérer que même quand on change de boulot, il y aura une nouvelle part d'ombre sur le suivant. Voilà. Donc voilà, je pense que vous réfléchissez pas mal à ça. Vous avez sans doute envie de vous détacher d'une situation. Peut-être bien que vous êtes là, dans cette situation. Là, c'est de manière beaucoup plus concrète, un peu moins spirituelle, pour des questions d'argent, de matière. Et on sait bien, hein, il faut faire bouillir la marmite. Donc voilà, mais ça, c'est encore finalement un moyen de nous attacher, de nous faire croire qu'on a besoin de consommer tout un tas de choses, etc., de se créer des obligations. Et c'est très difficile d'en sortir. Enfin voilà. Sur le plan sentimental, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus cool que professionnellement. C'est la fête, c'est reconnaissance de vos talents, reconnaissance de ce que vous êtes. Alors soit c'est vous, soit c'est les autres. C'est-à-dire que vous êtes bien et vous êtes bien parce que vous dégagez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, de l'assurance, hein, vraiment c'est ça. Mais les autres commencent à s'en rendre compte en fait. Les autres voient ce que vous dégagez. Donc ça c'est voilà, c'est la porte ouverte au bien-être, aux nouvelles rencontres. Voilà, la victoire après une période difficile. Voilà ce que j'ai. Alors, l'énergie sur laquelle vous finissez le mois, et c'est pour ça que c'est chouette, c'est l'as de coupe.
L'as de coupe, c'est plein de choses. C'est évidemment de nouvelles opportunités émotionnelles, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Donc, est-ce que vous avez une nouvelle histoire de cœur ou pas? C'est possible pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, un renouveau sur le couple, après peut-être une période difficile, c'est possible. Peut-être que sur le plan professionnel aussi, vous allez voir les choses différemment, vraiment. Vous créez de nouvelles opportunités, plus dans quelque chose de plus subtil, de moins ancré, de plus impalpable, de plus chaleureux aussi, peut-être un petit peu. Mais l'as de coupe, c'est aussi symboliquement le Graal. C'est la connaissance. C'est la connaissance de l'immortalité. C'est que le Saint Graal vous apporte les... Je ne veux pas dire de bêtises parce que je maîtrise très mal l'histoire de la religion. Mais le Saint Graal, en gros, d'après ce que j'ai compris, il vous apporte... alors, il va vous apporter la paix, surtout l'embellie, la paix en vous. Mais il vous apporte l'immortalité dans le sens où on comprend comment survivre, en fait. C'est surtout ça. Alors, vous n'allez pas être plus immortel aujourd'hui qu'hier. Et demain, vous serez toujours pareil. Mais c'est qu'en fait, on comprend comment travaille l'énergie, comment se régénérer en permanence. Donc d'une difficulté, on en fait quelque chose de positif. Et c'est en ça qu'on devient immortel. D'accord ? Après, évidemment, l'immortalité à une échelle plus large, c'est la réincarnation. Mais c'est ça la connaissance de l'homme, en fait. Ce n'est pas d'attendre des choses figées qui vous mèneront nulle part, enfin qui nous bloquent dans des raisonnements carrés. C'est la compréhension que tout évolue, tout est fluide et que tout peut être recyclé en énergie positive, en fait. Et c'est en ça que rien ne nous bloque et rien ne nous fait définitivement mourir, en fait. Voilà, on a toujours la possibilité de repartir, en fait. Cette immortalité, elle est là. Voilà. Après, ça peut aussi donner pour certaines personnes des connaissances, l'envie vraiment de travailler leurs connaissances dans les domaines qui vous intéressent. Là, il y a quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être une nouvelle perception sur le plan de vos connaissances. Voilà, vous faites des projets aussi, donc des perfectionnements, c'est possible, quelque chose qu'on vous apporte pour vous apporter une autre énergie, en fait, tout simplement. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne vous réponds pas rapidement, ou même que je mets plusieurs semaines, alors si je vous réponds jamais, c'est que j'ai un peu oublié votre mail. Ça peut arriver. Mais si je ne vous réponds pas rapidement, c'est surtout que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Et dans ce cas-là, je ne réponds pas parce qu'en fait, j'échange des mails avec les gens me disent recontactez-moi, etc. Et en fait, je n'y arrive pas. Je ne peux pas gérer ça. Donc, quand j'ai des créneaux, je propose aux gens. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous souhaite un joli mois de juin. Il y a bel été qui arrive au cours du mois. Voilà, merci, bye bye.